Ferait-on pas pour avoir un petit quart d'heure de célébrité? Vous savez, aujourd'hui, tout se passe sur Internet désormais, avec plusieurs dizaines de milliards de photos qui sont publiées chaque jour, des inconnus qui tentent de sortir de l'anonymat en faisant des exploits ou des choses parfois absurdes. Alors, Alban Mykosi, qui est à Londres aujourd'hui, va justement vous raconter l'histoire de Benjamin Innes. Alors, c'est un Écossais, il est jeune, il a 26 ans, il est désormais célèbre, ça c'est fait. Mais peut-être qu'il commence à le regretter. Et Alban va vous raconter son histoire. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, dans le film bien connu Les Tontons Flingueurs, il y a cette réplique culte de Lino Ventura. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Eh bien, Benjamin Innes, dans sa catégorie, est une sorte de champion du monde. Ça lui vaut de faire la une des journaux. Lors d'une prise d'otage, il était passager dans un avion. Eh bien, il n'a pas hésité à demander aux terroristes, et avec sa ceinture d'explosifs, une photo souvenir. Voilà. Alors l'objectif n'est pas tant de se moquer de ce pauvre garçon qui a aujourd'hui bien des problèmes puisque son employeur va le licencier au moins pour bêtises crasses. L'objectif, c'est de se poser la question, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour une photo? Seriez-vous prêt à mettre votre vie en danger? Reportage tourné à Londres avec Christophe Aubert et Emmanuel Rouillon. C'était il y a 3 jours sur l'aéroport de Chypre. Un Boeing d'Égyptair avec 50 personnes et un preneur d'otages qui menace de faire tout exploser. 4 heures de tension, la police, l'armée. Personne n'imagine qu'à l'intérieur de l'appareil, un passager écossais demande aux terroristes une photo souvenir. Un cliché surréaliste qu'il poste ensuite sur les réseaux sociaux. Un autre passager filme même une partie de la scène. Le supposé terroriste n'est finalement qu'un pauvre gars qui voulait attirer l'attention de son ex-femme. Mais pour le passager de retour à Londres, les ennuis ne font que commencer. Internet n'a pas créé la bêtise, elle l'a seulement rendue plus visible. Nous avons demandé à des jeunes Européens ce qu'ils faisaient comme selfie. Moi, je déguise mes chiens et je me prends en selfie avec. La reine était derrière moi. Je me suis retournée et j'ai pris un selfie. Bon, elle ne s'en est pas rendue compte. J'ai pris un selfie au moment où mes amis sortaient de l'église. Du coup, je me suis incrustée dans leur photo de mariage. Seriez-vous prêt à prendre tous les risques pour un selfie? Oh oui, je le ferai. Ça dépend combien on me paye. Dans le genre défi pour briller sur Internet, les Russes ont quand même quelques longueurs d'avance, avec les accrocheurs, ces jeunes qui se photographient au sommet de gratte-ciel, ou plus encore ce groupe de Saint-Pétersbourg qui voyage sur le toit des trains. L'an dernier, dans le monde, 15 personnes se sont tuées en prenant des images extrêmes. En termes de bilan, les accidents de selfie tuent 3 fois plus que les attaques de requins. Et pour terminer, Alban, il faut savoir qu'en France, mais aussi à l'étranger, les autorités commencent à prendre des problèmes de photos très au sérieux. Comment elle va? Pleine forme, hein? Elle va bien, la reine d'Angleterre. Alors justement, venez, Emmanuel va assurer sa sécurité parce que la reine, il ne faudrait pas que la reine tombe avec un coup de vent. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les autorités anglaises, eh bien, par exemple, interdisent le selfie en présence de la reine, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, parce qu'il ne s'agit pas de s'approcher de la reine ou de la bousculer. Rien que ça, je ne suis pas sûr que ça fasse marrer les Anglais. Là, faites attention quand même. On va voir bien ce qui va se passer. En France, c'est plutôt contre les perches que les autorités en ont. Par exemple, au château de Versailles, c'est interdit parce qu'il s'est trouvé un crétin pour trouver une tapisserie du XVIe siècle avec une perche comme ça. Ou c'est interdit également dans ce grand parc de loisirs pour enfants qui se trouve en Seine-et-Marne. Parce que dans les manèges, ça peut être très très dangereux. Et il y a eu des accidents. Donc voilà, les perches sont interdites en France. En Angleterre, on fait très attention à la reine. Et en Russie, un pays que je connais très très bien, il y a carrément une loi qui précise ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire en matière de selfie. Parce que le selfie, on l'a vu, ça peut être dangereux. Où l'avez-vous trouvée, la reine? Elle est dans le bureau de France 2 à Londres? Oui, c'est une amie de Loïc, en fait. C'est Loïc de la Mornay, le correspondant à Londres, qui a voulu et qui a tenu à ce que la reine accueille les personnes qui viennent au bureau. Alors la reine est en pied, comme ça. Ça lui fait du boulot, hein. Et vous ne nous avez pas présenté la charmante personne qui était à côté de vous? Bonjour. Alors Emmanuel qui a réalisé le reportage avec nous, qui travaille au bureau de Londres, et puis Christophe Aubert que vous ne voyez pas parce qu'il est derrière la caméra, mais on va faire une photo et puis on la mettra sur le blog de Télématin et puis sur le blog de France de Londres. D'accord, merci, au revoir, Majesté, à très bientôt.